les nouvelles technologies pour mieux individualiser l'apprentissage, réduire les inégalités. Denis Pascaud, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités, spécialiste en sciences de l'éducation. On peut avoir un peu du mal parfois à s'y retrouver entre toutes ces méthodes. On teste beaucoup de choses à l'éducation nationale. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Merci de votre invitation. Alors effectivement, vous avez raison, on a le sentiment que quelquefois une mode remplace une autre et puis une méthode d'apprentissage est préférée à une autre. Ça a été le cas avec la classe inversée à un moment donné, où on pouvait pousser la classe inversée. Ça a été le cas avec l'apprentissage explicite. Et puis aujourd'hui, ça peut être le cas de la méthode de Singapour. Et très régulièrement, les parents, c'est ce qu'on retient aussi parfois de nos reportages, ont le sentiment qu'il n'y a jamais on ne laisse pas du temps au temps finalement. On enchaîne les réformes sans vraiment attendre les résultats. C'est ça le problème aussi? Alors, c'est une des difficultés, c'est-à-dire que les systèmes éducatifs sont des systèmes complexes. Et ces systèmes complexes nécessitent du temps pour se transformer. Singapour, qui figure au premier rang des pays, a fait 4 réformes en 54 ans. Ce qui fait à peu près 13 ans de temps pour faire une réforme d'un système éducatif. Là où nous, on est à... Là où nous, on est sur des temps... Alors, ça peut donner l'impression qu'on est sur des temps courts. Il y a quand même des lames de fond qui permettent une orientation. Mais c'est là que la recherche peut apporter sa contribution, puisqu'elle peut démontrer qu'il y a des méthodes scientifiques, des méthodes d'apprentissage qui ont fait leurs preuves grâce à des évaluations scientifiques. Des méthodes validées, mais... En même temps, il y a ces enseignants qui ont aussi l'habitude de travailler, pas forcément en lien avec les chercheurs, et c'est là aussi où ça pêche dans notre système. Alors effectivement, on va dire que les enseignants ont un lien avec la recherche. Ce lien, il n'est pas systématique. Et ce qu'on essaie de travailler, nous, ici au niveau local, c'est de travailler ce lien de manière systématique pour faire en sorte que lorsqu'un enseignant prend une décision sur une méthode pédagogique, adaptée à ses élèves, ils la prennent en étant informés des connaissances scientifiques disponibles sur le domaine. Et au niveau national, c'est le rôle du Conseil scientifique de l'éducation nationale de faire cette préconisation autour de méthodes qui sont jugées efficaces. Merci beaucoup Denis Pascaud, professeur des universités, pour ce petit éclairage sur toutes ces méthodes et comment s'y retrouver.